Et donc on se reprend dans cette nouvelle vidéo avec la fonction f, e de x moins 1 sur x, e de x plus 1. Et on avait étudié le signe de la fonction g, x plus 2 moins e de x. Et donc là, on va passer à notre fonction principale, d'accord, notre fonction f, ok, avec les limites en moins l'infini, en plus l'infini, le calcul de f' de x, le sens de variation dans un premier temps. Donc, allez, je me réécris cette fonction qui est donc e de x moins 1 sur x, e de x plus 1. Bien entendu, vous mettez la vidéo sur pause et vous faites les questions. Vous n'avez pas besoin de moi, pour faire ce genre de questions. Donc ici, partie B, question, petit 1. Donc je mets ici donc f de x qui est défini sur donc e de x moins 1 sur x, e de x plus 1, ok, je reviens avec mon stylo bleu que j'aime bien, et donc on va se mettre la limite en moins l'infini. Ben, la limite en moins l'infini, je commence par regarder mes termes. E de x, ça tend vers 0. E de x moins 1, ça tend vers moins 1. Hein. Ok, ça tend vers moins 1. X de x, croissance comparée, ça va tendre vers 0. Et plus 1, ça va tendre vers plus 1. Ok, donc du coup, c'est ça qu'on va mettre. On va se mettre. Alors, limite, quand x tend vers, moins l'infini, de, on va se mettre, ben, de e de x, c'est égal à 0. Et limite, quand x tend vers moins l'infini, de x, e de x, c'est aussi égal à 0. On se met ici, croissance comparée. Voilà, donc nos deux limites importantes, hein, croissance comparée, ok, comparée, hop, on va bien se l'écrire, croissance comparée, et donc là, je peux me mettre ici mon numérateur, limite de e de x moins 1, quand x tend vers moins l'infini, ça fait moins 1. Limite, quand x tend vers moins l'infini de x, e de x plus 1, ça fait 1, égale, accolade entre les deux, hein, par quotient, la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x, c'est égal à moins 1. Je me l'encadre, voilà une rédaction claire et compacte. Et ça, l'interprétation géométrique, l'interprétation graphique, c'est la droite d'équation y qui est égale à moins 1 et asymptote horizontale à la courbe à la courbe de f au voisinage de moins l'infini. Voilà une phrase claire, ok, une phrase propre. Et donc maintenant, on va se faire la limite en plus l'infini. La limite en plus l'infini, on sent la forme indéterminée, le infini sur infini, la forme indéterminée, le infini sur infini. Mais quand on a ça, on se met les gros en facteur, quel que soit x élément de R, f de x égale, je me mets les gros en facteur, donc en haut c'est e de x facteur de 1 moins 1 sur e de x, et en bas c'est x e de x facteur de 1 plus 1 sur x e de x, petite simplification des e de x, petite simplification des e de x, ok, petite simplification des e de x, donc ça fait 1 moins 1 sur e de x sur x facteur de 1 plus 1 sur x, e de x, mais nos parenthèses, là, nos deux non-numérateurs et la parenthèse au dénominateur vont tendre vers 1, la limite, ça va faire 0, hein. On va se l'écrire, limite, quand x tend vers plus l'infini de 2, on va se mettre de 1 plus 1 sur e de x, ben ça fait 1, limite, quand x tend vers plus l'infini de x, ça fait plus l'infini, accolade entre les deux, la limite quand x tend vers plus l'infini de x 1 plus 1 sur x e de x, ben ça nous fait du plus l'infini. Notre numérateur, la limite quand x tend vers plus l'infini de 1 moins 1 sur e de x, ça fait du 1. Donc ça fait du 1, grosso modo du 1 sur l'infini qui nous fait du 0. Limite quand x tend vers plus l'infini de f de x qui est égal à 0. Je m'encadre le résultat et j'interprète le résultat. C'est la droite d'équation y égale 0 et asymptote horizontale à la courbe de f au voisinage de plus l'infini. Ok,
Ok, et maintenant on est sur le calcul de f', le calcul de f' de x, et on sent que notre fonction auxiliaire, on le sent que notre fonction auxiliaire, elle va intervenir, notre fonction auxiliaire, on le sent, on ne peut pas, on 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 peut pas faire sans l'imaginer, c'est inconcevable, donc dans le calcul de f' de x, il faut que le g de x, il intervienne d'une façon ou d'une autre, il faut que le g de x intervienne. Donc ici, question petit b, j'espère que je respecte bien la numérotation, question petit b, donc c'est question petit 2, c'est question petit 2 de la partie B, c'est question petit 2, je me réécris le quel que soit x élément de R, f de x qui est égal à e de x moins 1 sur x, e de x plus 1, donc bien f est dérivable en tant que quotient de fonction dérivable dont le dénominateur ne s'annule pas. Ok, bon, ce type de phrase-là, elle est un petit peu gnangnan hein, à force, mais non, nous on est concentré, on est concentré, on est concentré, on est concentré dans le calcul de la dérivée, et il faut que le dénominateur intervienne. Je commence par faire mon grand trait de fraction et j'écris mon dénominateur, et donc e de x moins 1, la dérivée c'est e de x. Donc on est sur du u' v x e de x plus 1 moins du u e de x entre parenthèses v', la dérivée de x e de x c'est e de x plus x e de x. Et je vais aller simplifier un petit peu ce numérateur en espérant, hein, j'oublie pas ici mon dénominateur, hein, mon x e de x plus 1 qui ne va jouer aucun rôle sur le signe. Et dans mon numérateur, voilà, il faut impérativement que g de x apparaisse. Donc ça fait x e de 2x plus e de x moins, parenthèse ouvrante, e de 2x plus x e de 2x moins e de x moins x e de x, ok. Et ici, ça nous fait donc du x e de 2x plus du e de x moins e de x moins e de 2x, pardon, moins du x e de 2x plus du e de x plus du x e de x, ce qui nous fait donc x e de x plus 1 au carré, ok, égale quoi? Alors, quelles sont les simplifications possibles hein? Pour le moment, allez, on va se mettre les x de x, on va se les mettre ensemble, il n'y en a qu'un seul, hein. Les x e de 2x, donc je mets mon trait de fraction, j'oublie pas mon dénominateur, et ici, donc ça fait x e de 2x moins x e de 2x, qui lui s'en va, ok, hein, lui s'en va. Ensuite, j'ai e de x plus e de x qui nous fait notre e de 2x, qui nous fait, pardon, notre 2 e de x, pardon, j'étais en train de lire l'autre terme qui est moins e de 2x qui est ici, plus du x, e de x. Et là, le verdict, je factorise une dérivée, ça se factorise, une dérivée, ça se factorise, une dérivée. Donc ici, je vais factoriser par e de x, facteur de 2 plus le x de x, je mets e de x en facteur, donc 2 plus x moins e de x. C'est absolument génial, puisque là, j'ai g qui intervient, j'ai la fonction g qui intervient, ok, j'ai la fonction g qui intervient, donc ça nous fait du e de x, g de x sur du x, e de x plus 1 au carré, et ici je me remets mon quantificateur, quel que soit x élément de R, g', f' de x égale, et je m'encadre la réponse, et donc là on peut se mettre que f' de x et du signe, f' de x et du signe de g de x, hein, d'accord, car hein, on peut se mettre des justifications, hein, mais car e de x c'est strictement positif pour tout x, et le x e de x plus 1 au carré, il est strictement positif pour tout x, hein. Ok, donc du coup, à partir de là, le tableau de variation avec le signe de f' de x, donc de x ici de moins l'infini à plus l'infini. Ici, ça nous fait notre bêta et notre alpha f' de x, qui est du signe de g de x. Et g de x, on a dit que c'était un moins 0 plus 0 moins, ce qui nous fait les variations de f. Ça descend, ça remonte, ça redescend, et ça s'en va, et ça revient. Ce n'est que des petits riens. Non, ça n'a rien à voir, ça n'a absolument rien à voir. Je me mets ici les limites de moins 1 à 0. Et ici, j'ai f de bêta et f de alpha. Et on n'a pas d'expression simple pour ça. C'est la question d'après, notamment pour f de alpha. Pour f de alpha, où on veut démontrer que c'est égal à alpha plus 1. Donc pour le moment, f de alpha égale e de alpha moins 1 sur alpha, e de alpha
plus 1. Et je veux arriver à 1 sur alpha plus 1. La seule façon d'arriver à 1 sur alpha plus 1, la seule façon d'y arriver, c'est d'aller se chercher l'information qu'on a sur E, qu'on a sur alpha. Or, G de alpha égale 0, donc on a 2 plus alpha moins E de alpha qui est égal à 0, ça fait donc E de alpha qui est égal à 2 plus alpha, et c'est cette information-là qu'on va exploiter pour aller se simplifier le f de alpha en espérant tomber sur le 1 sur alpha plus 1, donc 2 plus alpha moins 1 sur alpha facteur de 2 plus alpha plus 1 égale, je ne m'affole pas, donc ça nous fait du alpha plus 1 en haut, en bas ça nous fait du alpha carré plus 2 alpha plus 1, c'est magique, on a une identité remarquable, une identité remarquable qui est alpha plus 1 au carré en bas, alpha plus 1 sur alpha plus 1 au carré, ça fait 1 sur alpha plus 1, ça fait 1 sur alpha plus 1, et donc on a bien démontré ce que l'on voulait, d'accord, avec f de alpha. Avec f de alpha qui est égal à 1 sur alpha plus 1. L'équation de la tangente à la courbe au point d'abscisse est 0. Une équation de tangente, ça c'est extrêmement facile. L'équation de la tangente, c'est très facile. L'équation de la tangente, d'accord, on n'a qu'à la nommer t égale y égale, c'est f' de 0, facteur de x moins 0, plus f de 0, et je me les calcule, f' de 0, ici je me le calcule, f' de 0, f' de 0, il est où? F' de 0, ici c'est E de 0, G de 0, d'accord? C'est E de 0, G de 0 sur 0, E de 0 plus 1 au carré, le dénominateur fait 1, d'accord? Donc il va disparaître, et ça nous fait G de 0, qui nous fait donc, ça nous fait du 2 plus 0 moins E de 0, ce qui nous fait du 1, f' de 0 ça fait 1, f' de 0 ça fait 1, f de 0, f de 0, f de 0, f de 0 ça fait E de 0 moins 1 sur 0, E de 0 plus 1, ben ça nous fait du 0, et donc notre équation de la tangente de y au point d'abscisse 0, y égale la coupe du monde, y égale x, c'est l'équation de notre tangente, et la dernière séquence c'est pour avoir la position de la courbe par rapport à cette tangente, la position de la courbe par rapport à cette tangente, la dernière séquence de l'exercice, établir que f de x moins x, égale, arriver à se le factoriser avec ici une fonction u qui va intervenir, la fonction u dont l'expression est donnée ici, où on voudra le signe de u, et conclure sur la position de la courbe par rapport à son asymptote. Ça va très bien le faire. Ici. Je calcule, quel que soit x élément de R, f de x moins x égale, donc ça fait E de x moins 1 sur x, E de x plus 1, moins x, réduction au même dénominateur, E de x moins 1, moins x, facteur de x, E de x plus 1, sur du x, E de x plus 1, égale E de x moins 1, moins x au carré, E de x moins x, sur du x, E de x plus 1. OK? Et donc là, je veux arriver à du x plus 1, E de x. Je veux arriver à du x plus 1, U de x, du x plus 1, U de x. Donc du coup, je vais me faire hors x plus 1, U de x égale, je retiens bien l'expression de U de x, E de x moins 1. OK? Donc là, je vais me faire un petit hors x plus 1, U de x égale x plus 1 facteur de, on a dit, E de x moins x, E de x moins 1, et je vais espérer retomber sur mon numérateur. Donc ça nous fait du x, E de x, moins du x au carré, E de x, moins x, plus E de x, moins x, E de x, et moins 1, ok, je simplifie tout ça, qu'est-ce qui me reste? Le E de x, il y est, E de x moins 1, il y est, moins x au carré, E de x, il y est, d'accord, le E de x, il est là, le moins 1, il est là, le moins x au carré, il est là, et ce terme-là, le x de x moins x de x, ça s'en va, et donc ça nous fait bien moins x, donc, mais quel que soit x élément de R, f de x moins x égale quoi? Du x plus 1 u de x divisé par x, E de x plus 1, ok? Et on a répondu à la question, et donc là, on a f de x moins x et du signe de 1 plus x facteur de
u de x, d'accord, car mon dénominateur, lui, il est strictement positif. On en a parlé depuis le tout début, c'était notre fonction h. Maintenant, on est sur l'étude de la fonction u. Sur l'étude de la fonction u, ok, donc on va se mettre, quel que soit x élément de R, donc je peux me réécrire mon u de x, c'est-à-dire un e de x moins x, e de x moins 1, je vais me calculer u' de x. D'accord, je me remets un petit peu mon quantificateur, quel que soit x élément de R, u' de x égale e de x moins parenthèse ouvrante x, parenthèse ouvrante, e de x, pardon, moins du x, e de x, ça nous fait donc du plus, pardon, plus c'est la règle du produit, u'v plus uv', ça nous fait donc du moins x, e de x, d'accord, et donc ça c'est du signe de moins x, donc à partir de là, on est sur le signe de u' de x, je vais me le faire là, ici, je n'ai plus beaucoup de place, mais ça va le faire, de moins l'infini à 0 plus l'infini, je suis sur le signe de u' de x, 0, je suis dans une configuration plus, moins, je suis dans une configuration plus, moins, donc j'ai les variations de u, ça monte, puis ça descend, hop, ça monte, puis ça descend, hop, ça monte, puis ça descend, et je vais regarder le u de 0, combien il fait, le u de 0, il fait e de 0 moins 0, e de 0 moins 1, il nous fait donc 0, il nous fait 0, le u de 0 qui est égal à 0, et donc ça veut dire que quel que soit x élément de R, on a donc u de x qui est inférieur à u de 0, on voit bien qu'on a un maximum global inférieur ou égal à u de 0, qui fait donc 0, donc ça veut dire que quel que soit x élément de R, j'ai u de x qui est ici négatif, j'arrive enfin, c'est pas très joli, je vais y rajouter un petit peu de couleur, ça va agrémenter tout ça, ok, ça va agrémenter tout ça, et à partir de là, on se retrouve avec, donc du coup, ici, le tableau de signes de f de x moins x, ici, je le termine ici, allez, je vais le terminer en couleur, je vais le terminer avec de la couleur rouge, ici, donc j'ai du x de moins l'infini à plus l'infini, je vais à un moment croiser le moins 1, je vais venir croiser le 0, donc j'ai x plus 1, j'ai u de x, ok, j'ai u de x, et ensuite j'ai donc f de x moins x, ok, donc ici, hop, on va se faire comme ça, ici, on se retrouve avec du moins 1, ici, c'est x plus 1, c'est du moins, plus, u de x, c'est du moins, 0, moins, donc ici, ça nous fait du plus, moins, ok, ça nous fait du plus, moins, et la conclusion est, ici, j'aurais pu me poursuivre le tableau, c'est qu'ici, là, sur cet intervalle-là, j'ai C qui est au-dessus, de T, et sur l'intervalle, je vais le mettre d'une autre couleur, je vais me le mettre en violet, et sur l'intervalle moins 1 plus l'infini, j'ai C qui est au-dessous, je vais l'écrire, hop, pas confondre dessus et dessous, est au-dessous de T, ok, c'est au-dessus de T, Idéalement, il faudrait se faire une dernière ligne dans le tableau en se mettant C est au-dessus, pas forcément le présenter comme moi, mais vous avez compris, j'arrivais en fin de page, donc c'était un exercice absolument génial, un exercice absolument incroyable, et du coup, nous allons s'arrêter avec cette vidéo-là qui clôturait l'exercice 3, un exercice avec une fonction principale et deux fonctions auxiliaires, enfin une fonction auxiliaire qui intervient dans le signe, pour le signe de la dérivée, une première fonction qui était pour être sûr que le dénominateur ne s'annulait pas. Il y avait la rédaction du TE, c'était passionnant, c'était absolument génial. Il y avait la rédaction du théorème d'abjection, la coupe du monde, ok, c'était absolument incroyable. À très très vite.